Alors. Hop. Voilà. J'étais pas sûr de ce que j'allais faire. Alors, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a un invité particulier. J'ai un très beau thon rouge qui est pêché à la ligne, qui vient de Méditerranée et qui vient tout juste d'arriver ce matin. Je vais vous présenter les différentes étapes de préparation. Parce que nous, notre particularité, contrairement à beaucoup de poissonniers qui vont recevoir des longes de thon déjà toutes faites, découpées, etc. Nous, on reçoit la carcasse entière et ensuite, on va découper les différentes parties dessus pour proposer à la vente. Je vais vous faire un petit topo vite fait sur le thon rouge. C'est un poisson qui a été longtemps protégé. Sa pêche a été interdite pendant une dizaine d'années. Là, ça va faire entre 8 et 10 ans où ça revient. Les quotas sont plus élevés parce que le stock est meilleur. Sur les petits spécimens comme ici, ça c'est vraiment typique de la Méditerranée. Et plus on monte vers le nord, vers l'Atlantique Nord, et plus on a des spécimens qui sont gros. Donc là, c'est un thon qui fait 30 kg. Donc c'est vraiment un petit thon. On peut aller jusqu'à 350, 400 kg sans problème. Nous, on va se cantonner à des pièces de 30 à 70 kg parce qu'après, c'est galère à travailler. C'est un thon qui est pêché par un bateau espagnol. On voit par la bague ici parce que la saison a commencé chez eux et nous, elle va commencer d'ici une semaine, 2 semaines. Donc pour débuter, quand je reçois un thon comme ça, le thon c'est comme un poisson classique, il est plein avec ses viscères. Et donc la première chose que je vais faire, c'est vraiment vider le poisson, le nettoyer comme on fait sur tous les poissons. Et du coup là, j'ouvre le ventre, là où il y a les viscères. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment le nettoyer le plus possible, le purifier comme on fait sur les poissons classiques. Et ensuite, on va le mettre à suspendre dans nos vitrines et ça nous permettra de le garder une bonne semaine sans souci. Donc une fois que j'ai ouvert le ventre, ce qu'on peut voir ici, là on est sur la ventrèche du thon et on a ici l'épaisseur de gras qui est hyper impressionnante. On dirait presque du lard quoi. Là on a vraiment tout le gras, entre la peau et la chair, on a une grosse lignée de gras. C'est ce qu'on appelle la ventrèche et c'est ce que les Japonais adorent et ce que les gens, les connaisseurs de thon adorent aussi. Donc c'est toute cette partie-là. Contrairement aux autres poissons, on va vraiment faire 2 filets. Sur le thon, on va en faire 4, un peu comme un poisson plat. On aura ici le dos et ensuite on a une autre partie où on a la ventrèche et une petite longe qui se trouve au-dessus de la ventrèche qui est hyper intéressante parce qu'elle est à la fois maigre et grasse. Donc une fois que j'ai ouvert, je vais contourner les nageoires. Hop. Et ensuite je vais contourner, je vais aller chercher le plus loin possible sur la tête. Là, c'est une partie, ce qu'on appelle le collier. C'est raccrocher la tête et c'est une partie aussi qui est très recherchée parce qu'elle est grasse et il y a beaucoup de chair dessus. Donc nous, généralement, la tête, on l'enlève, on garde les colliers. Alors soit ça part pour le personnel, soit ça part pour les meilleurs clients. Mais vraiment, le collier, on ne le jette pas. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté, ce qui va me permettre de libérer la tête. Vous voyez, 30 kg, c'est facile à manutentionner et à retourner, mais sur des thons de 70, c'est un peu plus galère. Du coup là je l'ai bien libéré et surtout on peut voir ici sur le collier, on a une partie hyper grasse du thon et en fait c'est le bout de la ventrèche du thon et c'est ce qu'on appelle aussi du coup le chou-taureau et l'eau-taureau. Donc le chou-taureau c'est la partie la plus basse de la ventrèche, c'est vraiment le truc le plus persillé et l'eau-taureau c'est un peu plus au-dessus. C'est gras mais ça l'est moins. Et là vraiment sur la ventrèche on voit que ce thon là, même s'il est petit, il est hyper gras. On voit le persillage ici, ça ressemble vraiment à de la viande. Et là dans le collier quand j'ai coupé la ventrèche de cette façon là, il y a une partie ici que j'ai un peu coupé et que les Japonais parfois coupent un peu différemment. Moi j'ai vraiment contourné le plus loin possible. Les Japonais, certains vont couper vraiment comme ceci, de manière très horizontale le thon. Et en fait c'est simplement parce que là, j'ai un petit rectangle ici que je suis en train de faire qui délimite mon couteau et mes doigts. Et c'est la partie la plus grasse du thon. C'est hyper recherché. Nous on a des chefs japonais parfois qui nous demandent de la garder, c'est vraiment pour le guest ultime. Là je vais attaquer la longe principale. Alors comme je le disais, c'est qu'on coupe le thon en 4 filets, 2 de chaque côté. Et ce que je fais, c'est que je vais délimiter les 2 filets via là ce qu'on appelle la ligne centrale du thon. Donc en fait le thon ici il a des arêtes et que je vais suivre avec mon couteau premièrement. Jusqu'au bout. Là je vais chercher les arêtes, je sens que je les touche. Hop. Là j'ai bien dégagé l'arête centrale, j'ai cassé les arêtes qui délimitaient les 2 filets. Une fois que je les ai cassés, je vais pouvoir m'attaquer de l'autre côté. Alors là c'est la partie un peu plus délicate du travail du thon. Mon couteau n'est pas si grand, il est épais mais il n'est pas si long. Et du coup si je suis mauvais, mon couteau je le perds un petit peu dans le thon. Et du coup je suis très vite à passer en dessous dans le mauvais filet, traverser l'arête centrale, donc faut vraiment être prudent. Je commence par inciser la peau. La peau du thon, c'est extrêmement épais. Si on arrive avec notre filet de sol de poissonnier classique avec lequel on lève des maquereaux, on arrivera déjà difficilement à percer la peau. Et surtout, on va mettre tellement de force pour couper la peau qu'on va déraper et qu'on va faire n'importe quoi. Donc vraiment, important d'être bien équipé.
Et là, je commence à rentrer dans la chair tranquillement. Le but, ça va être vraiment de longer l'arête centrale le plus possible pour avoir le moins de pertes possible. C'est vraiment une étape hyper satisfaisante quand on fait le thon. On va lever la longe et en fait vraiment quand vous allez voir on va libérer la longe. Là on va vraiment pouvoir savoir si le thon est de qualité, si le thon est gras, etc. Alors on a eu quelques premiers indices déjà sur la ventrèche, mais là c'est vraiment la grande révélation. C'est un peu un unboxing quoi. Hop, hop et voilà. Le petit truc qui montre que le thon est bien fileté, c'est quand on voit la trace des arêtes sur la longe. Le truc que j'aime bien quand je lève un thon comme ça, c'est vraiment, on voit un peu un gradient de couleur. On voit un rouge un peu pourpre sur le dessus, et ensuite on descend vers le bas et on a une couleur rosée. Et en fait, ça c'est très bon signe. Souvent les gens veulent recevoir un thon hyper rouge bonbon, etc. Je sais que pour avoir des clients japonais qui en achètent, ce qu'ils adorent, c'est quand le thon est un peu pourpre. La première étape déjà c'est d'avoir enlevé la grosse longe et ensuite on va lever le deuxième filet qui est juste ici et c'est sur ce filet que la ventrèche est accrochée. Hop. Étant donné que je vais couper du poisson près des viscères, vu qu'on mange le poisson cru, je vais éviter qu'il y ait moins de contamination. Donc je vais vraiment le vider. Ensuite je vais bien laver mon couteau, je vais laver l'intérieur du thon et après on va pouvoir lever la ventrèche. Hop. Ça c'est pas la partie la plus sexy du thon. C'est un vrai travail de boucher. Hein. Mais pour le coup, vous vous rendez compte que si on pouvait vider le thon, etc., ce serait beaucoup plus simple de le recevoir vidé. Ça coûte combien un thon comme ça? On est sur un début de saison, le thon vaut beaucoup d'argent, surtout les petites pièces. En fait, il y a des périodes dans l'année comme ça où les petits poissons coûteront beaucoup plus cher que les gros. Généralement, les plus gros thons vont se négocier en fonction de la saison entre 10 et 15 €. Et derrière, les petits comme ça, à cette période, ça va se négocier entre 15 et 20. Sachant que vous voyez sur le thon, il y a quand même énormément de pertes. C'est un poisson où on va perdre 60% du poids. On va récupérer que entre 45 et 50% du poids total en longe. Là, vous avez le cœur du thon. Ça, c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus de chefs qui l'utilisent pour le fumer, le sécher, le râper. Voilà. C'est un peu la mode d'utiliser les abats des poissons. Et l'avantage du thon, c'est que c'est volumineux. Hop. Ça, on peut rien en faire. On va faire un petit coup de propre. Alors, je reprends ma partie. Vous avez pas repeint, ça va? J'en ai pris sur la tête. Ah, c'est une boucherie, hein. Mais quand vous voyez là, le bazar que ça met, on comprend pourquoi les poissonniers reçoivent leur longe sous vide, c'est beaucoup plus facile. Maintenant que le thon est propre à l'intérieur, on a enlevé les viscères, tout est sec, les risques de contamination sont bien réduits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever la ventrèche. Je vais l'ouvrir comme ça et on va se rejoindre de chaque côté. Je ne fais que tourner ce poisson. C'est très pratique d'avoir un plan de travail aussi grand. Et là, on va avoir une partie complètement différente de l'autre. Quand on mange du thon, c'est une partie qui n'a pas du tout le même goût, qui est plus grasse. Et voici. On est pas mal. Alors du coup, pour faire un petit topo, je vais vous la montrer ici. Vous avez la longe ici, au-dessus. Et là, vous avez la ventrèche. Et en fait, la ventrèche, c'est du coup sous-taureau, au taureau. Et en fait, la longe qui est au-dessus, elle est hyper intéressante également parce que, en fait, elle est liée à la ventrèche. C'est d'un seul bloc. Et du coup, quand on va la diviser, on va vraiment avoir une partie grasse sur cette longe et une partie plus maigre en haut. Quand on a les deux longes enlevées, ça c'est le petit plaisir, un truc qui est vraiment délicieux. C'est vraiment, on grade la carcasse avec une cuillère et on récupère dessus une sorte de, presque une pulpe de thon. Et ça, c'est incroyable. Je vais quand même goûter parce que c'est le contrôle qualité. C'est hyper important en poissonnerie, c'est obligatoire. Sur le thon, quand il est bon, on a très peu d'acidité. En fait, le thon, souvent, quand on a un thon noyé, mal pêché, on va avoir une chair assez acide. Et là, en fait, on n'a pas d'acidité, c'est vraiment ce côté ferreux qui ressort. Ce côté ferreux, quand on va passer sur la ventrèche, on va complètement le perdre. On va vraiment avoir le gras qui est hyper dominant. Le côté ferreux, un peu sanguin, c'est vraiment présent sur la camille, sur les parties maigres, et on le perd de plus en plus sur les parties grasses. Hop. C'est la hache du boucher. C'est certainement pas très japonais comme ustensile, mais c'est très efficace. Hop, et voilà. Sur la tête du thon, comme je le disais, ce qui est délicieux, c'est les colliers, et du coup, on va les enlever. Hop.
Et là ensuite dans la tête, c'est pareil, hein, c'est une tête de poisson et c'est un gros poisson et il y a énormément à manger dessus. On peut aller chercher les joues de thon. C'est une partie délicieuse, un peu gélatineuse qui ressemble beaucoup à de la viande. Je vais vous en sortir une. Vous allez voir que c'est une partie très différente, très fibreuse, qui pour le coup ressemble beaucoup à de la viande. Là c'est la joue du thon et vous voyez ce côté très fibreux. Ensuite on va l'enlever, ça fait vraiment un tout petit steak, c'est vraiment minuscule, hein. Et sur les thons de 300 kg, ça commence à faire un peu de chair. Et ça c'est marrant parce que c'est des parties où nous en France on les valorise très peu. Et en fait en Espagne par exemple, chez votre fournisseur, chez votre poissonnier, vous pourrez acheter des colliers, vous pouvez acheter des joues de thon, on peut acheter de la mâchoire de thon, etc. Tout est valorisé sur le thon en Espagne. Ça c'est, vous voyez la joue de thon est vraiment petite mais c'est très bon. C'est vraiment hyper gras, beaucoup de collagène dedans et c'est délicieux. Sur les colliers, du coup, il y a une petite partie nettoyage qui s'impose. Du coup, c'est vraiment en fait, là où il y a tous les viscères, etc. Donc on enlève tout ce qui est peau, le sang dessus. Et ensuite, on va l'accrocher en vitrine, simplement pour qu'il s'égoutte, qu'il sèche. Et ensuite, on pourra le consommer demain, sans souci. Là, sur la ventrèche, sur le collier, du coup, on a vraiment la partie akami ici, c'était le haut du collier. Et là, on voit la ventrèche ici. C'est pour ça que c'est une partie intéressante à cuire, parce qu'on a vraiment plusieurs chairs. On va avoir du chou taureau ici, de l'otoro, et là on va avoir de l'akami. On a vraiment les trois parties sur un seul et même bloc. Ce plan de travail, c'est un véritable champ de bataille. Et là, je vais juste du coup faire un nœud pour suspendre le thon et on va l'accrocher en vitrine pour le stocker pour les prochains jours. Là, c'est la longe qu'on a sortie du thon. La première étape, ça va être d'enlever c'est les arêtes en fait, qui séparent les deux longes. Je vais juste les enlever pour avoir une longe la plus propre possible. Voilà. Et là, ça va être l'étape la plus satisfaisante. Ça va vraiment de couper la longe en deux et de pouvoir découvrir la chair. Hop. Comme je vous ai dit ici, vous avez vraiment, là on voit très clairement le rouge pourpre sur le dessus. Et là on a la ligne hyper grasse en bas de la longe. C'est le thon le plus gras qu'on puisse trouver à cette taille-là. Ça va être délicieux en cru. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez bien appris sur le thon et sa découpe. N'hésitez pas à venir en boutique si vous voulez goûter ce genre de petites merveilles avec votre sauce soja. À bientôt!